Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'installation d'un système d'exploitation sur un Raspberry Pi. Cette vidéo va servir d'introduction à la prochaine vidéo dans laquelle je vais m'intéresser à la mise en place d'un Octoprint sur mon Raspberry Pi afin de contrôler mon imprimante à distance. Avant de voir la méthode d'installation, nous allons jeter un petit coup d'œil aux prérequis concernant la carte SD. Ici, on a les documentations du site Raspberry que je vous mettrai dans la description et qui sont malheureusement en anglais. Pour commencer, le format de la carte, il s'agira obligatoirement d'une micro SD, quel que soit le type de Raspberry que vous allez utiliser. Pour la taille, il vous faudra un minimum de 4 Go pour les systèmes dits allégés, type Raspbian Lite, LibreElec ou Arch, mais d'une manière générale, vous allez devoir utiliser une carte d'au minimum 8 Go. On note la particularité concernant les cartes SD de 254 Go et plus qui ne sont utilisables uniquement sur les modèles Pi 3A+, 3B+, et les modules Compute 3+. Maintenant parlons du système de fichiers qui sera uniquement de type FAT, c'est-à-dire FAT16 ou FAT32, et on préférera le format FAT32. Attention toutefois aux cartes SD de capacité égale ou supérieure à 64 Go. Elles ne sont normalement pas formatables en FAT32, donc nous allons devoir utiliser un petit stratagème afin de forcer ce type de format de fichier sur ces cartes-là. Alors ici, on nous propose d'utiliser un utilitaire du nom de FAT32 Format et au préalable de formater la carte avec l'utilitaire SD Formateur afin de nettoyer cette dernière et de s'assurer que toutes les partitions cachées sont supprimées. On va faire un petit exemple. On va donc télécharger FAT32 Format qui s'intitule en fait GUI-format.exe. Ici, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Et ensuite, on va récupérer SD Formateur en version pour Windows. Et la même chose, je l'ai déjà téléchargé. Alors, en ce qui concerne FAT32 Format, il n'y a pas besoin d'installer. On double-clique simplement sur le logiciel et il se lance sans besoin d'install. Alors que pour ce qui est de SD Card Formateur, il s'agit d'une installation qui a déjà été effectuée sur mon ordinateur. Ici, il est déjà installé. Je vais donc vous faire un petit exemple pour une carte de 128 Go, donc qui sera supérieure au fameux 64 Go. Ici, j'ai une carte qui est donc bien formatée au format EXFAT. Et je vais donc procéder comme décrit dans la documentation en formatant au préalable avec SD Card Formateur. Ici on a bien la lettre G pour la carte, je formate. Alors ma carte est toujours au format EXFAT et ensuite je vais lancer donc FAT32 Format. Ici j'ai bien mon lecteur G toujours et maintenant, on a bien la carte au format FAT32, comme on peut le voir ici. En ce qui concerne le logiciel FAT32 Format, il se peut qu'il vous génère une erreur. Je vais vous faire voir la solution pour passer outre de cette dernière. Alors ici, j'ai une carte qui présente le problème. Je vais donc lancer l'utilitaire ici et je vais... Voilà, vous allez avoir une erreur en disant que le process ne peut pas accéder au fichier car il est utilisé par un autre processus. La solution pour passer cette erreur, c'est simplement de formater la carte dans un autre type de fichier. Par exemple ici de FAT32, je vais la passer en NTFS. Et maintenant, je vais relancer mon FAT32 Format et je vais lancer. Et voilà, ça passe. Donc, vous voyez, si vous rencontrez cette erreur,
reformater votre carte SD en NTFS avant de repasser par FAT32 format. Voilà, notre carte SD est prête. Elle est donc formatée en FAT32. Ici, il s'agit donc d'une carte de 32 Go. Et nous allons maintenant passer à l'installation de l'OS. On se dirige maintenant sur la page de téléchargement et on voit qu'il existe deux méthodes pour installer un OS sur le Raspberry, soit par le biais de l'utilitaire Noobs, soit en utilisant une image système que l'on va installer sur la carte SD. On commence par Noobs. Alors hop, on voit ici que nous avons deux possibilités, soit en téléchargeant Noobs Lite, soit en téléchargeant Noobs. La différence entre les deux téléchargements concerne le contenu. Dans Noobs Lite, il n'y a aucune image intégrée. Nous allons uniquement télécharger l'utilitaire et nous téléchargerons l'image au cours de l'installation. Alors qu'en utilisant Noobs, vous allez télécharger l'utilitaire qui comportera deux images système. Elle comportera Raspbian et LibreELEC. Nous allons nous procéder à l'installation de Raspbian par le biais de Noobs. Donc nous allons télécharger ici la version contenant les images. Moi je l'avais déjà téléchargé. Une fois l'utilitaire téléchargé, il va falloir décompresser l'archive Noobs v3.zip. Donc ici on fait extraire tout. Donc une fois décompressé, ici nous avons dans le répertoire Noobs l'ensemble des fichiers que nous allons copier à la racine de la carte SD. On prend l'ensemble des fichiers et on les copie sur la carte. Ensuite on prend la carte SD, on l'intègre dans le Raspberry et on démarre ce dernier. On voit ça tout de suite. Voilà, c'est fait. On récupère la carte SD et on lance le Raspberry Pi. Voilà, le Raspberry démarre. Pensez à installer un clavier et une souris, ils vous seront utiles pour configurer le système lors de l'installation. Ici dans la liste on peut voir que d'ores et déjà il y a deux systèmes d'exploitation proposés. On a Raspbian et LibreELEC simplement parce que nous avions sélectionné Noobs. Si vous avez choisi Noobs Lite, alors votre liste est vide et il faut vous connecter à internet pour voir la liste des systèmes d'exploitation disponibles en ligne. Même si aujourd'hui je vais utiliser Raspbian qui est déjà présent sur la carte SD, je vais me connecter à internet pour vous faire voir à quoi cela ressemble si vous aviez utilisé Noobs Lite. Donc là on voit une fois connecté au réseau Wi-Fi que Noobs a téléchargé l'ensemble des systèmes d'exploitation qui sont disponibles dans cet utilitaire. Donc vous pouvez choisir et essayer celui qui vous plaît. On remarque que les systèmes d'exploitation à télécharger ont un petit câble réseau comme icône sur la droite, alors que ceux qui sont présents sur l'image de Noobs ont une petite carte SD de dessinée. Donc nous on va sélectionner Raspbian et on va lancer l'installation. Par cette méthode, la copie des fichiers est assez longue, elle peut prendre à peu près 15 minutes. Donc ici on se retrouve une fois que c'est terminé, on valide l'installation et le Raspberry va redémarrer pour la première fois. Donc on va arriver sur le premier menu de configuration du système Raspbian. Ici ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on va passer directement à la suite. Avant d'attaquer la seconde méthode, petite précision concernant Noobs. Au démarrage, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Shift pour retrouver votre menu de sélection.
À partir de là, vous aurez la possibilité de sélectionner un nouveau système d'exploitation et de l'installer sans avoir à reprendre la procédure depuis le début. Pour l'installation à partir d'une image système, la méthode sera la même quel que soit le choix du système d'exploitation que vous allez faire par la suite, y compris avec Octoprint que l'on verra dans la prochaine vidéo. Donc on se dirige vers la page de téléchargement de l'image Raspbian. Ici encore on a plusieurs choix, il s'agit en fait simplement de différents packages logiciels. On a soit un Raspbian en version serveur sans interface graphique ni logiciel, une version de Raspbian avec uniquement l'interface graphique et ensuite une version de Raspbian avec l'interface graphique et un pack de logiciels recommandé. On va télécharger cette dernière version ici. Hop, là toujours pareil, elle est déjà téléchargée ici, on peut le voir. Une fois téléchargé le fichier zip avec l'image, on va voir à l'intérieur, on a un simple fichier image, toujours le même principe, on décompresse le répertoire. Et le temps que la décompression se termine, on va jeter un petit coup d'œil à la méthode en allant sur le guide d'installation. On nous dit que il va falloir copier l'image sur la carte SD en utilisant un utilitaire. Ici, on nous propose Balena Etcher, en fait un logiciel qui permet de mettre en place l'image système sur la carte SD. Il en existe d'autres. Moi, j'ai utilisé celui qui est conseillé sur la page de guide. Donc, on se rend sur le site de l'utilitaire et on télécharge Balena Etcher pour Windows 64 et x86 ici. Voilà, là c'est pareil, je l'ai déjà téléchargé. Il faudra pour le coup installer le logiciel sur l'ordinateur. Voilà, l'installation est faite. Donc une fois l'image décompressée, nous allons l'installer sur la carte SD grâce à l'utilitaire que nous venons d'installer. Voilà, l'image a été décompressée, nous lançons l'utilitaire. La carte SD est dans le lecteur, donc on commence par sélectionner l'image et on lance le flashage. Voilà, l'image a été flashée sur la carte SD. On va aller jeter un petit coup d'œil à cette dernière. Tout semble s'être bien passé. Donc là aussi, nous allons mettre la carte dans le Raspberry et nous allons booter pour voir le résultat. Voilà, tout s'est bien passé, le système démarre. Comme tout à l'heure, nous n'allons pas nous attarder sur le paramétrage de Raspbian, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour comparaison entre l'installation avec Noobs ou à partir de l'image système, il est clair que l'installation par l'image système est beaucoup plus rapide, seulement elle nous restreint à l'installation d'un seul système d'exploitation, alors que l'utilitaire Noobs va nous autoriser à essayer plusieurs systèmes différents. Si vous êtes certain de la distribution que vous voulez utiliser, ne perdez pas de temps et passez directement à l'installation à partir de l'image système. Voilà, cette vidéo se termine. Avant de vous quitter, je voulais m'excuser pour la qualité du son. Suite à un orage, j'ai eu pas mal de soucis avec mon matériel audio, mais je voulais absolument terminer cette vidéo qui était en cours. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une introduction à la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment installer Octoprint et prendre le contrôle de notre imprimante à partir d'un Raspberry Pi.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par la suite. Pour les questions, ça se passe dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous.